Bonsoir et bienvenue sur cette édition spéciale de Headline News consacrée à l'ouverture ce matin à Dakar dans les locaux de l'UCAD 2 du colloque Amat Dansokho. Amat était internationaliste. Aussi, sa famille était-elle de tous les continents. Ses combats, celui de chaque opprimé de la planète. Ses victoires, celles de tous les hommes de progrès. Ses défaites, chaque injustice de vécu quelque part au monde. C'est ce destin partagé avec d'autres militantes et militants du progrès, de la justice sociale et de l'émancipation humaine qui a accouché de ce colloque de Dakar que le Parti de l'indépendance et du travail et la Fondation Gabriel Péri initièrent en 2005. La présente édition, 6e du genre, entend rendre hommage à Amat. Un hommage mérité sans aucun doute. Quant au représentant de la Fondation Gabriel Péri, Daniel Sirera, il a fait l'analyse de la situation actuelle où se trouve le monde et le monde après la pandémie. Je dirais rarement nous avons été confrontés à ce sentiment, à cette vision que nos destins étaient liés. Et rarement nous avons été aussi confrontés de manière aussi urgente et aussi directe dans la nécessité de sortir d'un système qui est incapable d'apporter des réponses réelles, des réponses efficaces, des réponses à la fois globales et humaines aux crises dans lesquelles nous sommes. Je voulais signaler ça parce que je pense que chaque fois, à chaque colloque, nous avons veillé à être dans l'actualité. Et cette fois, je dirais que c'est l'actualité qui nous oblige à rentrer à la fois dans la contestation dans laquelle nous sommes, mais qui n'a pas simplement une valeur générale, mais qui est tout à fait posée par l'urgence et posée concrètement et qui pose la question d'un nouvel ordre. On a beaucoup parlé du monde d'après, après la pandémie, et les échéances à quelques décennies posées par la crise climatique qui nous obligent en quelque sorte. C'est dans un tel contexte que notre colloque se tient. L'esprit d'Amat Dansokho est ici présent. Il est dans un héritage partagé sur la conviction que ce sont les femmes et les hommes qui font l'histoire et que ce sont elles et eux qui fixent, comme nous le disons dans l'intitulé de ce colloque, c'est eux et elles qui déterminent le champ des possibles. Merci. Le représentant de la Fondation Rosa Luxembourg, Klaus Diete, a abordé la question sur les crises sanitaires et économiques. En mars ou en décembre 2019, début 2020, la crise sanitaire était avec nous. Les problèmes de santé dans les pays, soi-disant développés, l'obésité, la diabète et tout ça, les crises de santé, comme par exemple que personne ne recherche vraiment trouver, où les recherches ne sont pas bien financées pour chercher une solution pour le paludisme, ça c'est une crise que nous avons depuis. La crise de changement climatique, réchauffement climatique, on a parlé de ça. Évidemment, ça cherche ou ça demande une transformation économique mondiale, une transformation qui doit transformer la base énergétique de notre façon de produire, une transformation qui ne sera plus basée sur l'exploitation des humains et des ressources naturelles et de la planète, mais qui sera basée à des ressources énergétiques renouvelables, qui sera aussi basée à une utilisation de ressources durables que nous n'avons pas actuellement. Et on peut dire, l'histoire du néolibéralisme montre que l'exploitation des ressources, la surexploitation des ressources a même accéléré avec cette époque
du capitalisme. La vice-présidente chargée des questions internationales du Parti de la gauche européenne, Mme Maïté Molla, est revenue sur la tenue du colloque à Dakar et son importance, l'état du communisme dans le monde et ses chances dans un monde global et une économie globale. Bon, l'état du communisme dans le monde, c'est plutôt compliqué. L'internationale communiste, comme vous savez, les rencontres des partis communistes et ouvriers continuent à se faire une fois par an. Alors, tous les partis communistes qui existent dans la planète, qui sont des centaines de partis communistes, plus petits, des autres plus grands. Par exemple, nous, à ce moment, en Espagne, nous avons 2 ministres communistes au gouvernement. C'est vrai qu'avec le Parti socialiste majoritaire, mais nous avons 2 ministres communistes. Alors, ces rencontres qu'on fait chaque année, c'est très important pour se mettre d'accord quelles sont les principales questions qu'on doit travailler ensemble. Alors, c'est vrai qu'après la chute de l'Union soviétique, la question s'est compliquée beaucoup, mais maintenant, nous avons des référents très importants. C'est Cuba, c'est Chine. Vous connaissez très bien la réalité de Népal aussi. On a Vietnam, alors on a divers pays où les idées communistes sont dans le premier plan. Alors on doit travailler pour ne pas perdre ça. Même si nous sommes minoritaires, nous devons lutter pour réussir à avoir un monde d'égal. Headline News, édition spéciale, c'est fini. Restez sur BNews International, l'info y est continue. Au revoir.